Nicolas Sarkozy qui cache sa joie, c'est ce que vous étiez avec lui, vous êtes allé en Côte d'Ivoire avec lui, vous avez mis qui cache sa joie. Oui, il faut dire qu'il l'avait côtoyé. Il faut dire que là, c'est vraiment totalement inattendu pour lui. Il y a 8 jours, n'oubliez pas encore que le sondage auquel faisait allusion dans notre journal ne le mettait même pas au second tour. Donc il semblait promis à une défaite, même si lui, il a toujours cru que Dominique Strauss-Kahn était un meilleur candidat que François Hollande. Bon, aujourd'hui, il a tendance plutôt à penser que François Hollande, ça ne sera pas si mal parce qu'il n'a pas d'expérience. Bon, les choses vont très très vite. C'est une formidable retournement de situation en faveur quand même de Nicolas Sarkozy, même si aujourd'hui les sondages, et c'est assez étonnant, finalement l'opinion semble encore assez remontée contre lui, il reste assez impopulaire, mais on sent bien que la droite a aujourd'hui, la gauche a perdu des arguments très forts, notamment l'argument l'attaque morale, l'attaque sur le bling-bling, l'attaque sur... tout ça est frappé d'une sorte d'immunité. Ouais. Et pour la droite, c'est une situation en or qui se découvre. La chute est freinée dans les sondages. C'est quand même une divine surprise pour Nicolas Sarkozy, qui depuis 1 an et demi plafonnait à 30% d'opinion favorable et qui là, en un tour de main, effectivement, se voit pas encore relégitimé, recrédibilisé dans l'opinion, mais sur le point 2. Alors que la gauche, elle, effectivement, je crois que l'argument de la morale va être essentiel dans cette campagne. La gauche a perdu l'angle d'attaque essentiel qui est celui du bling-bling, et bien sûr va se voir reprocher cette affaire plus précisément, parce que je suis sûr que les ténors de l'UMP et de la majorité dans les prochains jours vont comme la trêve politique va bientôt s'arrêter et les missiles vont bientôt partir. On va sans doute le voir dès cette semaine, et on voit bien que on va revenir dans le combat politique et la droite va exploiter fortement cette affaire. Oui, je pense effectivement que vous avez raison, mais c'est très encourageant de se dire que des journalistes éminents comme vous l'êtes nous disent que la morale va enfin revenir sur le devant de la scène. Je suis heureux, réconforté. Nous n'avons jamais dit que la morale allait devenir sur le devant de la scène, mais qu'elle allait être exploitée, que cette question morale allait être exploitée par l'UMP et la majorité, évidemment, dans le match présidentiel qui s'annonce. Si vous croyez vraiment que les accusations qui ont été portées, parfois injustement d'ailleurs, contre Sarkozy, vont lui permettre d'échapper désormais à ce type d'accusation. Non, je crains que ce qui est à craindre pour lui comme pour d'autres, c'est l'histoire tous les mêmes. Beaucoup plus que les autres, ils ont fait quelque chose, mais lui, finalement, il n'a pas fait grand-chose. Non, je crois que c'est vraiment le problème majeur qui va se poser à la France, qui se pose à la France actuellement. C'est celui, premièrement, de poser des vrais problèmes, d'en parler, et de ne pas faire le silence sur des problèmes aussi graves que, par exemple, le déficit de la sécurité sociale ou tout le reste. On n'en parle jamais, sauf pour faire un petit titre comme ça. On en parle. Non, vous êtes injuste, vous faites pas le procès de la presse quand même. Mais moi, si j'étais français, et je ne le suis pas, mais je l'avoue, mais si j'étais français, j'aurais un peu peur, parce qu'on est 1 an avant les élections, ça veut dire qu'il reste 20% du mandat du président, on parle que des élections. En fait, vous êtes complètement obsédé par les élections. Ça fait déjà 1 an, à mi-mandat, vous commencez déjà à parler des prochaines... Quand est-ce qu'ils gouvernent le pays? Qu'est-ce qu'ils font, les hommes, les femmes politiques? Je ne sais pas, ils trouvent le temps. Alors, bonne question. Comme vous êtes anglais, je crois. Oui. Bon, rappelez-vous quand même qu'aux US, la dernière année avant les élections présidentielles, donc c'est tous les 4 ans cette fois-ci, donc c'est 25%, rien ne se passe aussi, tout le monde est bloqué. Donc je crois qu'on est exactement aujourd'hui dans une tendance présidentialiste du régime, et 1 an avant, tout le monde commence à se concentrer sur. C'est quand même mieux les systèmes où on vote que les systèmes où on vote pas. Je peux me permettre. Quand vous parlez d'1 an avant, pardonnez-moi, en plus vous êtes assez modeste, puisque véritablement on peut dire que Nicolas Sarkozy est quasiment en campagne depuis 4 ans. Quant au Parti Socialiste, il se cherche un candidat depuis quasiment 4 ans. Est-ce qu'il peut y avoir un autre candidat qui émerge, qui sorte de... Vous voulez dire je ne sais pas. Non, mais par Martine Aubry et François Hollande. Au Parti Socialiste, ça va être quand même très compliqué. Je ne crois guère en l'hypothèse d'un retour de Ségolène Royal ou d'une émergence de Moscovici, Montebourg, de la jeune génération. Je crois qu'effectivement le match va avoir lieu entre François Hollande et Martine Aubry, et qui va être assez sanglant compte tenu des antécédents, de la véritable haine que ces deux personnalités. Il y a une vraie haine entre eux. Il y a une vraie haine, et puis il y a une vraie différence de pratique politique. C'est vrai, Bruno le disait, on partait vers une primaire d'adoubement, de ratification à Dominique Strauss-Kahn qui allait, sans coup férir, remporter cette investiture. Le Parti Socialiste, pour une fois, pour la première fois depuis le départ de Lionel Jospin, allait retrouver un leader légitime, incontesté, ce qui n'était pas le cas. Et la quête du leadership, c'est bien ce qui fonde son problème. Et là, on se retrouve une fois de plus avec un Parti Socialiste qui est livré à nouveau aux affres de la guerre civile, et c'est pas très engageant pour la suite des opérations présidentielles. Et même sur le spectre centriste, on ne voit pas un candidat qui pourrait profiter du forfait de Dominique Strauss-Kahn, ni les candidats centristes Borloo, Villepin et même Bayrou.
on voit bien qu'on va rester dans un affrontement à trois, hein, droite avec Nicolas Sarkozy, gauche avec le candidat qui sortira du chapeau, et Marine Le Pen qui reste haut et qui ne dit plus rien depuis une semaine. On l'a entendu au tout début, mais on ne l'a plus entendu, effectivement. Moi, j'ai juste une remarque, parce que peu importe le candidat qui ce sera, ou François Hollande ou Martine Aubry, ce que je leur recommande au vu de ce qui vient de se passer, c'est de préparer quand même une communication de crise, parce que notre voisin a quand même raison. Je trouve que c'est assez étonnant. Je voudrais juste revenir sur l'affaire DSK 2 petites secondes. DSK publie sur Libé, je crois qu'il y a une interview sur Libé où il évoque le fait qu'un de ses talons d'Achille, ce sont les femmes, c'est bien ça? Donc, on sait que c'est les femmes et la richesse. Je crois qu'il l'argent, la judaïté et les femmes. Or, il est attrapé à 10 jours d'intervalle, malheureusement, par deux éléments. La richesse, donc, on parle d'éléments de communication, on a oublié les femmes, erreur. La deuxième erreur, c'est qu'il n'y avait pas de communication de crise pour un candidat, et je pense que s'il y a une affaire dans cet élément, c'est qu'il faut préparer une communication de crise pour tous les candidats. Aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on sait que ça peut aller très très vite, on l'a vu. Enfin là, la communication de crise, pardonnez-moi, mais la crise était d'une telle ampleur que la communication était difficile à établir. Et l'équipe de communicants de Dominique Strauss-Kahn, qui est réputée quand même pour être relativement redoutable, après on peut discuter de son efficacité ou non, mais là-dessus a été totalement dépassée. Je veux dire, vous pouviez avoir une équipe de 50 communicants, là, à partir du moment où Dominique Strauss-Kahn est en garde à vue ou NIPD la sortie de la garde à vue avec les menottes. Voilà, vous pouvez avoir la meilleure équipe de com du monde. On est d'accord, mais sur les femmes et sur la victime, je pense que là, on est tous d'accord pour quand même évoquer le fait qu'il y a eu un gros raté, un gros loupé. Encore une fois, c'est plus facile de refaire le match, comme on dit, que de... mais ça montre les instincts, quand même. Ça montre les instincts de la première réaction. Leur instinct, c'est des autoprotections. De la communication, c'est quand même passionnant, parce que depuis 10 ans, au moins, on vit dans le cadre des spin doctors qui vous expliquent qu'on va saturer l'agenda politique. C'est-à-dire que vous avez un candidat, quel qu'il soit, qui tous les jours organise un événement, et les journalistes sont derrière. Donc ça, c'est un très mauvais sujet. Il vaudrait mieux traiter les choses hors sujet de communication. Merci à vous tous. Tout de suite, le journal sur LCI.